Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 31e épisode de notre let's play sur Pokémon version écarlate et dans quelques instants nous sommes tout près du bâtiment de la Ligue Pokémon que nous allons donc faire dans quelques instants après avoir complété les principaux objectifs et surtout, donc du coup pourquoi est-ce qu'on est là? Parce qu'on a remporté les 8 badges forcément, comme toute Ligue Pokémon qui s'impose. Et donc on va tenter le challenge et on rencontre la maître de la ligue avant de rentrer dans la ligue Pokémon, même si on l'avait rencontré avant, mais je veux dire pas devant le bâtiment. Et donc on va aller essayer cette ligue avec que des Pokémon Paradoxe du futur, puisque on a récemment mis dans notre équipe le fameux Roue de Fer, qui est le Pokémon obtenu suite au dernier objectif remporté. Alors au départ, notre examen préalable. C'est toujours la reine de Frigao, moi. Bon bah c'est parti. Oh non. Oh j'ai pas de potion. Ah si j'ai des guérisons. Une guérison. Ah si, putain j'ai tout un lot de potions. Eh bah on va faire le défi d'y aller comme ça. Va falloir hyper bien anticiper hein, du coup.
Mais, Barbicha pour ton. Barbicha, c'est pas un Pokémon qui tape très fort. Alors, c'est une monosol qu'on va affronter. On va quand même mettre nos pièges de roc. Comme ça, ils sont posés. Les dégâts sont quand même costauds. Hein. En vrai, on va tenter le diable. Le Iron Mode va venir sur le terrain. Je pense qu'il peut tanker Barbicha. Hein. Barbicha tape pas vraiment fort, surtout sur le spécial. Ah non, il a anticipé et fêté le Reforce. Et on a tanké la double faiblesse. Allez, c'est parti. Ah, ça prouve que Barbicha fait des dégâts de fiotte. Clairement. Hein. Donc, comme il y a mes pièges de roc sur le terrain, la fermeté sera cassée si un Pokémon rentre sur le terrain avec une de son tête de talent. Alors, Camerupt. On va aller sur Iron Bundle du coup. Maintenant, ne loupe pas ton hydrocanon s'il te plaît. Parce que la déflaque derrière, ça va être compliqué à tanker. Ça va, on a tué. Ensuite, on a Donphan. On va rester. Allez, on est chaud, on retente l'hydrocanon qui va passer une seconde fois. Et ça va shot évidemment le Donphan. Qui du coup ne pouvait pas utiliser sa fermeté hein, grâce au piège de roc. Et on a un trio piqueur. Comme c'est un Pokémon rapide. De toute façon il a certainement piège. Oh, 3 hydrocanons de suite. Il va rester Terrestre A qui risque d'avoir Water Absorb, mais nous avons évidemment notre Laser Glace qui va faire mal. Après, ce Pokémon tank bien. Hein. Bon, bah quand faut y aller, faut y aller. Tu peux pas faire au revoir sur ce Pokémon. Hein.
Iron Jiguis, sabotage. Non, ça m'intéresse pas. Allez. Elle, c'est le type acide. Du coup, en vrai, on a pris quelques dégâts, mais pas tant que ça. Ah, par contre, je vais tester un truc. Mec, tu peux faire ça. Shiraja. Donc, ce sera Iron 13. Ah, il a il attaque le feu, ce Pokémon. Attaque le feu, ça fait mal. Hein. Allez, on est parti. Waouh! Le coup critique. Je sais pas si ça joue en vrai. Il n'a pas de très bonne défense ce Pokémon. On enchaîne avec Archéodong. Et je pense qu'on va switcher. Hein. Allez, Iron Mode. Montre-nous ta puissance, Rodrigo. Et c'est la danse du feu qui va venir le taper. Si vous faites une attaque spéciale là, ça ferait plaisir. Alors, il l'a pas eu. Corvus, bah Corvus on peut rester. Évidemment. Et de 2. Pas de 3. Magnézone. Orvelina.
Oh putain, le bug. Ah, il a une bonne PDF, je crois, ok. C'est vrai. Le mur en lumière. J'avais oublié le mur en lumière qui a été activé avant. Du coup, ça a tué. En tout cas, on a gagné du coup le second match. Et ça, c'est bien. Donc, Monsieur Okuba, c'est parti. Cette fois, il n'a pas de Pokémon de type normal. Ah mais attends. Lui, il a une double résistance vol. Alors on a Tropius qui est de type plante quand même, donc les super efficaces genre tempête verte, ça peut mettre assez mal. Sauf que Tropius il tape tellement pas fort. On va j'ai envie de Terra et Danse Draco. Mais après si j'avais mis Routefeu en premier, j'aurais mis les pièces de rock. Il a mis le soleil. Et ben admettons, lame de roc qui va passer. Ça tue évidemment. Allez, un kill. Darnué. Et le prochain ce sera donc Etoraptor. Le Pokémon il est là de base, hein. Il est aussi de type normal. Il m'a mis à plus 0. Mais en Alter Cristal, je rappelle, il me donne quand même 50% de bonus en plus. Et ça va évidemment one-shot l'Etoraptor qui n'a pas un bulk de fou, hein, clairement. Et le prochain Pokémon ce sera Altaria. Allez, lame de roc. Oh, 3 lames de roc qu'on tape de suite. Il y a un fort taux de critique aussi, il faut le rappeler. Donc il est possible que ça crit. Le Altaria s'est fait one shot. Il a quand même deux des plus mauvais Pokémon du jeu. Hein.
Avec Altaria et Tropius quand même dans l'équipe, c'est compliqué. Il a Plumeline aussi, un très mauvais Pokémon. Alors ça c'est la meilleure des formes de Plumeline, cela dit. Parce que le type est évidemment meilleur que le type d'Hector. Mais voilà, par ça le Pokémon, il pue la chenoute et la preuve en image. Et pour finir, on a les rayons du soleil qui n'ont absolument servi à rien. Flamme roule. Attention parce que ce Pokémon a un gros stab combat. Est-ce qu'il est capable de tanker le point éclair? C'est la question. Il a Terra Vol du coup, donc il va... il va garder son stab combat. Hein. Ça one shot évidemment. Et on a gagné le 3e match remporté dans cette ligue Pokémon. Génial. Quand même, les 4 membres de ce conseil 4 sont quand même spéciaux réunis ensemble. Hein. Ils sont complètement incompatibles l'un envers l'autre. C'est justement ça qui fait leur particularité. Alors lui, il est type dragon, ce mec-là. Mais je claque une plénitude et je bourrine les pouvoirs lunaires, mec. Il n'y a rien qui vient dessus. Littéralement rien. C'est quand tu veux, du coup. Ça, du contre 4 en mode Wyvern pour commencer. On va se mettre dans le bas tout de suite, on va terre cristalliser. Comme ça on perd notre Cosette au type vol. Qui va très probablement faire un petit vent violent. Bon ça tue toute l'année. Hop. Adios. Et on le dépasse aussi, c'est bien. Travarik. Et c'est pour ça qu'on a choc psy du coup. Là, attention parce qu'il est poison. Il a tanké, putain. Bon bah. Oh, ça one shot. Il a sa habilité, hein, il a ce Pokémon. Ouais, malheureusement, on a Iron Thread, c'est parti. Ah, on a perdu un Pokémon, pour le coup. Bon, on est quand même au dernier membre du conseil 4. Je pense qu'on peut largement faire séisme. Voilà. Il arrive en skill. Et ensuite on a un petit tranchodon. Faut rester.
On va voler largement le trancho. Je te déconseille de faire que ce combat, mon ami. Le combat, t'es mort. Le plus rapide que lui. Ah, Chouille, c'est pas fort, par contre. Bon, allez. Le trancho, il se fait tuer. Sans souci. Et il y a le Glévodo, hein. Attention. Pomme narrative. Qui me fait penser à l'horrible nouvelle forme de pomme. De comment il s'appelle, vert pomme. Pourquoi ils ont donné une nouvelle forme à ce Pokémon? Personne n'aime ce Poké. Ah, il y a le faiblesse accrue aux pirouettes. Hop. Surtout, de toute façon, si jamais il fait son attaque signature, il est mort. Dans tous les cas. La créature, déjà, il va perdre sa neutralité glace. Il prend extrêmement cher. Et non, il y a Casse-Brique qui va venir. Il fait littéralement 0. Et donc, on va clean le match avec Théopirouette sur Glévodo pour le tuer. Et en finir. On a perdu un Pokémon, mais globalement, on s'en est évidemment très bien sorti. Il nous reste évidemment Kalisma à affronter. On aura gagné. Enfin, il y aura Menzi aussi après. Bon, ça Menzi, on s'en fout un peu. Ah mais. Allez, c'est la maîtresse en chef.
Avec Cléopsitra pour commencer. Ah, je sais pas qu'elle est lui. J'étais pas sûr du lead, en vrai. Est-ce que l'IA va anticiper si je mets tête de fer? C'est ça. Ce Pokémon a accès avec la magique, hein, c'est pour ça que c'est ça. Donc il y avait la cristal que le dernier je crois que c'est Flore Éclat. Donc l'Obstra a quand même été banni en Uber, hein, lui. Hein. Et non, ça n'a pas anticipé malheureusement. Ce qui signifie que le Yamotsu va pouvoir partir et one-shot le Teopsitra. Ce qui nous fait un premier kill. C'est un bon démarrage, effectivement. On enchaîne les hostilités pour affronter Scalperer, un Pokémon extrêmement important pour nous, le fameux Iron Valiant. Tout ce connu sous le nom de garde de fer. Scalperer, un des Pokémon les plus forts de l'histoire du jeu et de la génération actuelle. Tellement de masterclass dans cette génération, faut quand même bien l'avouer, et il en fait largement partie Scalperer. L'évolution de Scalpra, un Pokémon que j'adore. Mais ça ne veut pas dire que je vais être gentil, et Laura Sphère va le prouver. Il va évidemment one-shot le Scalpra. On va pouvoir continuer avec Chevroom. Pour Chevroom, on accueille un Pokémon que j'ai switché dès l'entrée du duel. Et ce sera donc lui qui va venir mettre son kill à son tour. Oh, il tank! Il a tanké ma danse du feu. C'était lance-flamme et il tankait rien. Mais j'ai été boosté, dans tous les cas là il tank pas du tout. Au revoir. Chevron est KO. C'est cool. Allez, donc tu fais au revoir. Et par contre il a une célèbre de merde. Et il n'y a pas fermeté ce Pokémon. Je pense qu'il a peut-être Corvelle, comme ça. Délestin. Au revoir. Malheureusement non, pas ce qu'on a. Oui. On va switcher. Donc au final de la victoire est annoncé.
Le dépôt toxique mais qui sert à rien. Puisque normalement ce Pokémon est censé être lead, et pas l'inverse. C'est fini. Il n'y a pas de panthéon des dresseurs, quand même. C'est une des plus grosses symboliques du Link Pokémon et pourtant il n'y en a pas. En 7G, il n'y en avait pas non plus, c'est vrai. Il n'y en avait pas non plus en 8G. Bon, bah, on va faire le combat final. Voilà. Et... Ah non, non. Arrange-moi sur le terrain. Bon, il aura utilisé sa capsule, donc on va le faire servir à quelque chose quand même.
Pour ta prochaine leçon, alors Menzi, voici un de tes professeurs. Ce Pokémon a accès à Bondor, tiens. Ah, il tente vrai. Oh, le coup fait. T'emballes pas trop, ma grande. Si j'avais mis ma péninsule d'avant, j'aurais peut-être manqué. On enchaîne avec fer de terre. Allez, piège de roc, c'est jamais trop tôt pour les poser. Hop. Je peux pas faire CX sur ce Pokémon. Oh, le Big Splash sur un roue de fer. Ça fait mal hein, quand même. Allez, Iron Man. Putain, ça fait vraiment mal hein, pour le coup. Ça fait mal mais on tue. Il y a le Volt spécial Bernure, même moins. Donc c'est 0, au revoir. Deux seaux lourdeaux. On va rester. Oh oh oh! Le one shot! Navigator. Les pièges de roc font leur effet. Et il est temps d'en finir, Menzi. Amdoros va dégager le Famigator. Et on va donc gagner ce petit match. Pourquoi ça se finit sur un putain d'écran noir là?
Oui. Voilà, c'est donc ça pour cette vidéo, ces combats accomplis. Et donc la prochaine fois, on se met en route pour la zone 0 pour finir le scénario principal de ce jeu. Et oui, il est temps de le finir et ensuite on passera à d'autres choses, une partie du post-game, donc comme je l'ai dit, et ensuite on fera d'autres petites choses. Donc on verra cela en temps voulu. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite.